أصدقاء salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les situations, bienvenue sur votre chaîne Bled Maghribia qui attend comme toujours vos encouragements qui nous font vraiment beaucoup de bien. Merci pour vos commentaires, pour vos conseils et merci aussi de nous recevoir chez vous et parmi vous une nouvelle fois. Mais abonnez-vous, abonnez-vous et faites abonner vos connaissances, les membres de votre famille, les gens qui sont autour de vous, tout simplement pour y être informés très rapidement des dernières nouveautés de votre chaîne. Cette séquence vidéo revient sur ce fameux mondial 2030 tout en s'interrogeant sur le Maroc. Ce Maroc pourra-t-il obtenir l'organisation soit du match d'ouverture ou encore cette prestigieuse finale au détriment de ses co-organisateurs que sont l'Espagne et le Portugal. En effet, les négociations pour la répartition des stades et des matchs doivent être menées sur la base du principe de parité, le Portugal et l'Espagne en tant que représentants de l'Europe et le Maroc, celui de l'Afrique. C'est ce qui permettra au pays d'arracher un maximum de matchs, s'agissant du Maroc donc, et surtout, l'une des rencontres les plus suivies et convoitées, soit celle de l'ouverture ou de la finale. Le grand stade de Tanger a accueilli récemment le match pour la médaille de bronze de la Coupe du Monde des clubs 2022, le samedi 11 février 2023. Et dans une organisation tripartite, le principe veut que le partage se fasse sur la base de l'égalité. Pour une Coupe du Monde de 104 matchs tout de même, c'est pas peu, dont le match d'ouverture et cette fameuse finale, chaque pays a le droit de prétendre à une part égale du gâteau, soit 32 matchs chacun, avec un accord distinct, tout à fait distinct, pour ces deux fameux matchs de l'ouverture et de la finale, voire les deux demi-finales également. Et ce scénario peut arranger le Maroc, qui pourrait alors candidater avec 4 stades dans 4 villes différentes pour abriter les matchs de poule de 4 groupes sur 12 qui vont disputer ces fameuses phases finales de la Coupe du Monde. Restera alors à négocier l'ouverture, le match d'ouverture, ou encore cette finale. Mais le Maroc peut obtenir encore mieux, plus de stades, plus de villes et le match d'ouverture ou la finale, s'il joue une carte qui peut peser dans les négociations avec ses partenaires ibériques. À ce stade, le sujet n'est pas encore sur la table des négociations. Après l'annonce officielle à Kigali au Rwanda par le roi Mohamed VI de cette candidature commune, les fédérations des 3 pays ont entamé les échanges. La première réunion a été tenue au lendemain de l'annonce de Kigali entre les présidents des 3 fédérations. Et ce mercredi 19 avril, une nouvelle réunion technique sera organisée selon de nombreuses sources. Dès lors, le sujet des attributions des matchs sera-t-il abordé?
Il ne sera pas le principal point à l'ordre du jour, mais il sera peut-être évoqué tout de même sur base du principe de parité comme base de négociation. Mais avant d'enclencher une négociation professionnelle, les parties prenantes se mettent d'accord d'abord sur le principe qui conduira les pourparlers. C'est là où le Maroc doit peser de tout son poids pour sortir de la ligne égalitaire dans les négociations, ou bien celle où l'Espagne se positionne en tête de pont pour imposer une logique paritaire. Une logique tout à fait légitime, car dans cette candidature, ce ne sont pas trois pays qui organisent, mais deux continents, l'Afrique et l'Europe. Couper la poire en deux serait une bonne base de départ pour les discussions entre les trois pays, avec des arguments que le Maroc peut faire valoir et qui sont simples, très simples. Et les responsables qui suivent le dossier, selon tous les signaux lancés depuis l'annonce du roi Mohamed VI, lu par le ministre Chakib Ben Moussa, semblent vouloir les mettre en avant dans les discussions avec la partie européenne. Le Maroc ne se présente pas en tant que nation qui vient s'annexer tout simplement, comme veut le véhiculer une certaine presse espagnole, dans un dossier qui était déjà monté. Mais le Maroc vient représenter le continent africain dans son entièreté, car le Maroc, c'est l'Afrique. Le timing de l'annonce de cette candidature, faite à Kigali, au Rwanda, en Afrique, par le roi du Maroc, avec un discours dans lequel le royaume marocain a présenté sa participation à ce dossier en tant qu'ambition et initiative africaine, faite pour les Africains, n'est pas tout à fait fortuit. Il a placé d'emblée le curseur là où il fallait, pour signifier que ce mondial 2030 sera africain et européen, et non pas maroco-ibérique seulement. La dernière réunion du COMEX, ce comité exécutif de la CAF, de la Confédération africaine de football, durant laquelle l'ensemble des membres ont déclaré soutenir ce dossier à l'unanimité, excusez du peu, suivi de l'annonce par l'Égypte de sa non-participation à l'éventuelle candidature gréco-saoudienne, vient appuyer cette approche et adresser le message suivant à la FIFA, à cette fédération internationale des associations de football. Le dossier du mondial 2030 est africain et ensuite hispano-portugais, tout un continent avec deux pays d'Europe du Sud qui ont également le soutien unanime de l'UEFA, Union européenne des associations de football. Au-delà de la symbolique, celle de la participation de l'Afrique, qui en un siècle n'a organisé qu'une seule Coupe du Monde en 2010 en Afrique du Sud, une logique mathématique purement électorale qui va primer, tout simplement. Pour obtenir ce mondial, les deux candidatures en concurrence, la latino-américaine Uruguay-Argentine, l'autre Chili et Paraguay, et la maroco-ibérique doivent avoir au moins 106 voix sur les 211 représentés à la FIFA. Exiger une parité dans les négociations avec la symbolique continentale, l'Afrique doit avoir les mêmes droits que l'Europe, peut paraître insuffisant. Mais quand on raisonne numériquement, mathématiquement, cela devient une évidence même. Et le Maroc a un poids électoral
supérieur à celui de l'Espagne et du Portugal réunis, car l'Europe, à travers son organe continental, l'UEFA, ne compte que 55 voix, si l'on peut dire. C'est ce que l'Espagne et le Portugal sont assurés d'avoir, avec le risque de voir 2 ou 3 voix leur échapper tout de même. Mais le Maroc, quant à lui tout seul, apportera le même nombre de voix, et même davantage. D'abord les 54 voix africaines, plus celles du monde arabo-musulman, une vingtaine au minimum, essentiellement en Asie. Comme le dit un fin connaisseur du domaine, un initié, il y aura probablement 2 ou 3 voix qui pourraient ne pas suivre le Maroc. Vous savez lesquelles? Pour des raisons politiques, bien sûr. Mais le royaume marocain peut facilement en obtenir entre minimum 65 et même 75 avec le soutien des pays du CCG, ce Conseil de coopération du Golfe, et même de quelques pays asiatiques amis. Dans cette candidature, le Maroc est donc le cheval gagnant, car c'est celui qui assurera la victoire à l'Espagne et au Portugal pour être désigné, en faisant jouer son poids électoral, son background donc de nation footballistique, 11e au classement FIFA tout de même, demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde 2022 disputée au Qatar, avec un des meilleurs publics dans le monde, ses infrastructures, sa position géographique, la symbolique civilisationnelle d'une candidature afro-européenne, méditerranéenne. Les négociateurs marocains ont de solides cartes en main pour partir sur la base de la parité dans ce jeu de négociation, avec le but d'obtenir cette grande finale, pourquoi pas, au grand stade de Casablanca, comme objectif de négociation. Il est permis de rêver quand même. Une fois ce principe acté, la répartition coulera de source. Alors le Maroc a le droit d'abriter au moins 4 groupes dans la phase des poules. Les villes de Tanger, Rabat, Marrakech ou Agadir et Casablanca sont les mieux positionnés pour abriter les compétitions. Les stades de Tanger, Rabat, Marrakech, Agadir ont besoin tout simplement de relooking, de mise aux normes pour répondre au cahier des charges des matchs de la phase des groupes, des huitièmes, des quarts et des demi-finales. Mais pour l'ouverture et la finale, il faut un stade d'une capacité d'au moins 80 000 places. C'est pas peu. Dans les 3 pays, seule l'Espagne dispose aujourd'hui d'une telle infrastructure avec 2 stades, le Santiago Bernabéu de Madrid et le Camp Nou de Barcelone. Mais le Maroc ne restera pas spectateur comme ça, puisqu'avec le grand stade de Casablanca, projet qui sera bientôt relancé, tel que révélé la semaine dernière, la capitale économique marocaine disposera bel et bien d'un stade d'une capacité supérieure à 90 000 places. Un édifice de dernière génération, ultra moderne, bien meilleur que le Camp Nou et le Santiago Bernabéu, qui sera probablement construit dans la province de Ben Slimane, selon ces mêmes informations. Ce stade sera construit dans une sorte de cité sportive géante de 100 hectares au minimum et disposant de toutes les infrastructures et les commodités nécessaires pour abriter de grands matchs. De quoi assurer
une très belle finale, la deuxième qui se jouera en terre africaine depuis 1930 et laisser aux partenaires espagnols le privilège de lancer la compétition à Madrid, certainement, du fait de son statut d'initiateur de ce projet de candidature commune. Les candidatures pour 2030 seront ouvertes en juin par la FIFA et commencera alors le montage d'un certain dossier commun: Espagne, Maroc et Portugal. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, c'est ici, sur ce mondial 2030 de football, où il est question du Maroc qui pourrait organiser la finale ou du moins le match d'ouverture, au détriment de l'Espagne et du Portugal, que prend fin cette séquence tout en prenant congé de vous. Mais nous espérons vous retrouver très très bientôt avec un immense plaisir et comme d'habitude. Merci pour votre participation, de nous suivre jusqu'au bout, mais n'oubliez pas de nous aider mutuellement et d'aider votre chaîne en vous y abonnant, tout simplement, et faites abonner vos proches, les membres de votre famille, là où vous êtes, vos alentours, afin d'être informés rapidement. Mais surtout, n'oubliez pas de partager autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Et pour cela, un simple petit clic sur votre téléphone en allant chercher quelques petites adresses dans votre biblio. Et le tour sera joué tout simplement en quelques secondes. Quant à moi, le moment est arrivé juste pour vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.